Ô peuple souverain, faiseur des lois et des rois, ultime détenteur du pouvoir, pourquoi ta grandeur d'un soir se commet-elle en petitesse le lendemain? Pourquoi le maître devient-il si vite l'esclave? Blâmable inversion des rôles et des valeurs. Qui sont les gouvernants sinon tes serviteurs? Lève-toi et trembleront ces imposteurs en conclave. Ô peuple souverain, ta fureur dicte au roi leur choix. De toi seul dépend le triomphe de la loi. Abat donc vite la petite politique, celle fondée sur la rhétorique du ventre et des bas instincts. Vienne vite l'heure de la révolution citoyenne, non violente qui affermira l'âme républicaine, que le feu du patriotisme dans nos cœurs se déchaîne, tous debout, ensemble pour bâtir une nation pérenne. L'être et la volonté est un recueil de poèmes qui a été écrit essentiellement entre 2012 et 2017 et qui est fondé sur l'idée que lorsqu'un peuple veut, il peut avancer, qui est fondé sur l'idée que le peuple le plus souvent n'avance pas, et surtout en Afrique, parce qu'on a créé des conceptions de vie qui nous font croire que nous ne sommes responsables de rien, qui nous font croire le plus souvent que si nous sommes en retard, c'est la volonté de Dieu. Tantôt, on dit que si nous sommes en retard, c'est la volonté des djinns. Alors l'être et la volonté essaient tout simplement de situer la part des responsabilités et de dire que ce sont des questions purement humaines. Ce sont des questions purement humaines, je veux dire. Et que ces questions-là peuvent être traitées et avoir leurs solutions dans des conditions également humaines. Et que c'est par la bataille, c'est par le combat que la jeunesse africaine, le peuple africain pourra un jour réellement construire son destin flamboyant. Alors mes sources d'inspiration sont nombreuses. Vous avez d'abord la misère ambiante qui m'entoure. Au-delà de cette misère ambiante, vous avez un homme comme Thomas Sankara qui est venu dans un contexte qui indiquait que rien ne pouvait marcher. Mais lui a travaillé, il a travaillé tellement fort, il a tellement cru en la volonté humaine et en l'action humaine en termes de détermination du destin d'un peuple qu'en 4 ans, il est parvenu à accéder à l'autosuffisance alimentaire, il est parvenu à tirer son peuple du fond, enfin du puits où il était pour le mettre dans la cime. Je m'inspire beaucoup de Thomas Sankara, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que sur la couverture du livre, il y a sa photo, parce qu'il est pour moi quelqu'un d'irremplaçable. Voilà. L'œuvre commence déjà par une forme de démythisation. Il y a un chapitre qui est consacré à la démythisation, qui consiste à combattre les concepts, sinon les conceptions de vie qui nous maintiennent dans le sous-développement, les idées qui nous empêchent de nous émanciper et de mener un combat réel pour arriver là où nous voulons aller. Après ce chapitre, vous avez des chapitres sur, exemple, la méditation, qui est une profonde méditation sur la condition africaine, une profonde méditation sur la situation particulière du Mali et qui, au sortir de cette méditation, propose des solutions. Elle propose des solutions allant dans le sens de l'émancipation du Malien, de l'émancipation de la jeunesse surtout malienne. Émancipation dans quel sens? Dans le sens de la prise en charge de son destin, dans le sens de la croyance, de la confiance en elle-même, dans le sens où les jeunes arriveront à comprendre que par le travail, on peut s'en sortir, où les jeunes arriveront à comprendre qu'en fait, la vie n'est pas belle lorsque on suit passivement, que la vie n'est pas belle lorsqu'on se laisse entraîner comme des moutons de panurge, qu'il faut se réveiller, qu'il faut prendre son destin en main, qu'il faut se battre pour conduire exactement le destin là où on veut qu'il aille. Le prochain ouvrage, je ne peux pas donner de date précise pour le moment, je travaille dessus. Je suis en train de travailler sur le prochain ouvrage et je pense qu'il sera là très bientôt et c'est toujours la même logique, c'est le même message à peu près pour dire à la jeunesse, lève-toi, bats-toi, prends ton destin en main, ne te fais pas utiliser par les hommes politiques comme une serviette.